Alors, on va revoir ensemble ce qu'est une lentille mince. Une lentille mince est constituée de deux dioptres qui séparent des milieux THI, transparents, homogènes et isotropes. Alors, avant de continuer, on va expliquer ce que ça veut dire transparent, ce que ça veut dire homogène et ce que ça veut dire isotrope. Et aussi voir ce que c'est qu'un dioptre. Alors, un milieu est dit transparent si il laisse passer la lumière. Donc, transparent, ça veut dire qu'il laisse passer la lumière. Un milieu sera dit homogène si l'ensemble de ses propriétés physico-chimiques sont les mêmes en tout point de l'espace. Alors si je prends l'exemple d'un verre de menthe, eh bien le verre de menthe, quand je me sers du concentré, ce verre de menthe il n'est pas transparent puisqu'il ne laisse pas passer la lumière. Par contre, quand je vais rajouter de l'eau, la concentration en menthe va diminuer. Il arrivera un moment où on verra donc ce qu'il y a derrière le verre. Donc certes, ça sera coloré en vert, mais on verra ce qu'il y a derrière le verre. Donc la lumière traversera ce verre de menthe, il deviendra transparent. Le contraire de transparent, c'est opaque. Maintenant, si on regarde la couleur verte à l'intérieur du verre, si c'est la même partout, ça veut dire que la concentration en menthe est homogène. Alors il y a deux cas de figure qui vont se présenter. Par exemple, on se sert un verre d'eau et puis on se dit tiens, j'aurais bien mis un peu de menthe. On rajoute de la menthe et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous avez toute la menthe qui va donc se répartir sur le fond du verre et le haut du verre qui contiendra peu de menthe. Donc là, on verra bien que la couleur n'est pas la même partout, que la solution est hétérogène. Maintenant, si vous prenez une cuillère et que vous agitez, vous allez avoir la même couleur verte partout, qui traduira le fait que la concentration est homogène, puisqu'elle sera la même en tout point du verre. Donc voilà ce que ça veut dire transparent, voilà ce que ça veut dire homogène. Pour isotrope maintenant, on dit qu'un milieu est isotrope s'il a les mêmes propriétés physico-chimiques dans toutes les directions de l'espace. Alors je vais prendre un exemple, celui de mon doigt. Mon doigt, il baigne dans l'air, et l'air exerce sur mon doigt une certaine pression, la pression atmosphérique. Eh bien, l'air appuie de la même façon dans cette direction et dans ce sens-là, dans cette direction et dans ce sens-là, dans cette direction et dans ce sens-là. Ça veut dire quoi? Que la pression atmosphérique est une grandeur isotrope. Il ne me reste plus qu'à vous expliquer ce qu'est un dioptre. Alors vous l'avez vu en classe de seconde. C'est tout simplement une surface qui sépare deux milieux d'indices différents. Donc si on a de l'air et de l'eau, tous les deux vont être caractérisés par leur indice de réfraction. Donc la surface qui sépare l'air et l'eau est appelée un dioptre.